No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Juristude, votre chaîne de partage de cours de droit, mais aussi sur la chaîne Parole aux juristes, la chaîne qui vous permet de vous exprimer sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 1er septembre 2019. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole aux juristes. L'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous étudiants, juristes, avocats, notaires, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes tous les dimanches à 17h heure de Paris, mais aussi en différé sur les sites web www.juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de vol. Avant de vous lire le sujet à traiter, laissez-moi vous signaler que dorénavant, nous allons commencer à publier les émissions Parole aux juristes sur cette chaîne. La chaîne Juristude reste une chaîne entièrement consacrée aux cours de droit. Dans cette nouvelle chaîne, vous aurez droit aux émissions Parole aux juristes, aux concours de plaidoirie, aux interviews des droits et autres activités juridiques. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions de juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Depuis plusieurs semaines, Jérôme, un jeune étudiant en informatique de 22 ans, a des difficultés d'argent. Ses parents, depuis qu'il est devenu majeur, refusent de l'aider. Être majeur, c'est se débrouiller seul, selon son père. Les retards des loyers s'accumulent, ainsi que d'autres dettes. Jérôme a pourtant essayé de solliciter son père, mais celui-ci se refuse de lui venir en aide. Jérôme a bien un job étudiant, mais celui-ci ne lui permet pas de faire face aux dépenses quotidiennes. Il ne sait pas quoi faire. Doit-il reprendre un deuxième travail au détriment de ses études qui sont suffisamment chronophages? Il ne sait pas. Jérôme habite à côté d'un opticien fortuné. L'idée de faire un braquage lui est déjà venue à l'esprit, mais jamais il n'a osé le mettre effectivement à l'exécution. Toutefois, depuis 3 jours, Jérôme a commencé à effectuer des repérages d'abord à l'extérieur du magasin, puis à l'intérieur pour y repérer la caisse, ainsi que les caméras de vidéosurveillance. Le lendemain, Jérôme a passé à l'action. Il sort chez lui, se dirige directement dans les bâtiments repérés. Il se dirige vers la caisse, parvient à dérober un fond des caisses, ainsi que 4 paires de lunettes choisies au hasard. Le butin s'élève à 590 € au total. Les questions est de savoir quelle est l'infraction susceptible d'être retenue ici, quelle est la sanction prévue pour cette infraction. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, je vous demande donc de vous abonner à notre nouvelle chaîne et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre message audio, sachez que vous pouvez intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, quelle est l'infraction susceptible d'être retenue pour Jérôme? Quelle est la sanction prévue pour cette infraction? Votre point de vue nous intéresse. Parole aux juristes. Parole aux juristes. À nos auditeurs, mesdames et messieurs les différents intervenants, bonsoir. De nationalité gabonaise, je suis Rich Darling Chibindabouka, étudiant en master option droit des affaires et fiscalité. Il sera question de traiter de la nature de l'infraction commise par Jérôme après avoir apprécié d'un point de vue panoramique les différents types d'infractions. En matière d'infraction,
Le législateur gabonais en a prévu 3 typologies, lesquelles sont parfaitement hiérarchisées et au-dessus desquelles on peut apercevoir le crime. Le crime qui est puni d'une peine privative de liberté allant de 10 ans jusqu'à la perpétuité, tel que défini par l'article 1er de la loi numéro 21/61 du 31 mai 1961 portant adoption du code pénal de la République gabonaise, d'abord abrogé par la loi de 1993, plus remise à jour par celle de 1994. Il y a ensuite les délits qui, eux, sont soumis, selon l'article 2 du même code, d'une peine d'emprisonnement supérieure à 30 jours et ou d'une amende supérieure à 24 000 francs. Enfin, il y a les infractions légères, ou encore appelées des contraventions, qui sont sanctionnées d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 30 jours et ou d'une amende inférieure ou égale à 24 000 francs. L'infraction commise par Jérôme est un vol, alors il est catalogué pour un délit. Aussi, par extension, est-il de bon aloi de préciser que le législateur gabonais, avec notamment le code de procédure pénale nouveau de 2018, tout comme son homologue français avec l'ordonnance de 2016, ont jugé utile de maximiser, sinon d'élargir le champ de prescription, notamment en matière de crime et de vol, de crime et de délit. C'est ainsi que, en matière de crime, la prescription passera de 10 ans à 20 ans avec l'ordonnance de 2016 et en matière de délit, la prescription sera dorénavant de 10 ans. J'espère avoir été assez concis dans mon propos et je vous dis à très bientôt. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, dans ces faits d'espèce, nous pouvons retenir comme qualification des faits l'infraction de vol. L'infraction de vol. En droit pénal sénégalais, nous connaissons trois types d'infractions. Les crimes, les délits et les contraventions. Le vol est logé dans la catégorie des infractions délictuelles. En l'espèce, ici, Monsieur Jérôme a dérobé, parvient à dérober un fonds de caisse ainsi que les 4 lunettes. Ainsi, au terme de l'article 364 du Code pénal sénégalais, au terme de l'article 364 du Code pénal sénégalais, le vol est défini comme la soustraction de la frauduleuse, comme une soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui, ou bien l'usurpation d'une possession. La soustraction, c'est lorsqu'on prend la chose d'autrui sans son consentement, mais de manière frauduleuse, ou bien l'usurpation d'une possession pour des choses qu'on nous avait remis à titre de dépôt ou de mandat. Donc, au lieu de les remettre à son propriétaire, on garde. Donc, en général, l'usurpation de la possession aussi peut être qualifiée de vol. Donc, ici, dans ce cas d'espèce, Jérôme a dérobé le fond de caisse et les lunettes. Donc ce fait d'espèce pourrait être qualifié de vol conformément à l'article 364 du Code pénal sénégalais qui définit le vol comme la soustraction de la chose appartenant à autrui. Ainsi, l'infraction de vol en droit pénal sénégalais est sanctionnée en peine correctionnelle conformément à l'article 33 du Code pénal. L'article 33 du Code pénal, il y a 3 types d'infractions. On vous rappelle qu'il y a 3 types d'infractions au Sénégal. Les crimes, les délits et les contraventions. Les délits sont sanctionnés de peine correctionnelle conformément à l'article 33 du Code pénal sénégalais. Donc, Jérôme ici a commis un vol. Par conséquent, la sanction est la peine correctionnelle. La peine correctionnelle est comprise entre 1 mois
de 1 mois à 5 ans. Les peines correctionnelles sont 1 mois à 5 ans. S'il s'agit d'un vol aggravé, la peine peut aller jusqu'aux peines criminelles qui sont de 10 ans à 20 ans. Donc si le vol est aggravé, s'il s'agit d'un vol à main armée, les vols aggravés peuvent aller de 5. Oui, merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chers auditeurs, je suis Adja Massa Gabriel de la nationalité congolaise. J'ai fait la faculté de droit à l'université du Burundi, 2e année baccalauréat. Après l'analyse du cas pratique, il convient de préciser que l'infraction susceptible d'être retenue, c'est le vol. Et la preuve en est que le fait pour Jérôme de dérober un fond de caisse ainsi que 4 paires de lunettes qu'il a choisi par hasard dans un magasin d'autrui est qualifié de vol. Car d'après le code pénal congolais, dans ses articles 79 et 90, le vol est toute soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui. Et l'article 70 dispose que le vol sans violence ni menace sont punis d'une servitude pénale de 5 ans au maximum, d'une amende de 25 000 zaïres ou d'une de ces peines seulement. En guise de conclusion, M. Jérôme sera puni d'une peine de servitude pénale de 5 ans et d'une amende de 25 000 zaïres ou d'une de ces peines seulement, car il a commis un vol dans un magasin d'autrui. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bon, pour le cas qui est en examen, moi je parlerai de vol qualifié, puisque le monsieur a pris du temps, il a planifié et après il a eu la chance de prendre les histoires dans la caisse ou de prendre l'argent qui ne lui appartenait pas. Et là-bas, il doit être jugé devant le tribunal de paix et il va purger une peine ne dépassant pas 5 ans, puisque c'est le tribunal de paix qui doit le faire. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, moi c'est Sané, S-A-N, accent aigu, sénégalais. Je suis étudiant en 3e année de licence en administration des affaires et gestion des entreprises ici au Sénégal. Le droit, c'est pas mon domaine d'étude, c'est juste une discipline qui me passionne vraiment. Et même si il y a des branches du droit qui sont incluses dans mon programme d'études comme droit du travail, droit administratif, droit commercial et autres. Oui. Maintenant, pour revenir un tout petit peu à la question qui a été posée, c'est l'infraction susceptible d'être retenue. À ce niveau, l'infraction susceptible d'être retenue, c'est le vol. Parce que la personne est passée de l'intention à l'acte dès l'instant où il est entré sans avis ou sans aval du propriétaire de la maison et il a pu dérober des choses qui ne l'appartiennent pas. La dernière question, c'est quelle est la sanction prévue pour cette infraction? Au Sénégal, si on se réfère du code pénal sénégalais, le vol est réprimé par l'article 364 du code pénal qui dit que quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne l'appartient pas est coupable de vol et la personne est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000. Même si la personne est un étranger, on peut lui refuser son séjour
et ses droits civiques et autres. Merci et bonne fin de journée. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. Je m'appelle Vétibios, j'habite au Gabon. Je viens apporter mon point de vue sur le cas pratique situé sur votre page Facebook. Sans plus tarder, quelle est l'infraction susceptible à être retenue? Telle est la première question. D'abord, notons que le cas pratique s'articule autour du vol. Et selon l'article 292 du Code pénal gabonais, je cite, « Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. » Dans l'espèce, il est dit que Sir Jérôme a frauduleusement soustrait les biens qui ne lui appartenaient pas et par conséquent, il peut être poursuivi et condamné pour vol. Deuxième question. Quelle est la sanction assortie pour un tel délit? Autrement dit, quelle est la sanction assortie pour une telle infraction ou pour un vol? Au terme des dispositions prévues aux articles 295 et 296 du Code pénal gabonais, le vol est puni d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 5 ans au plus, et peut être en outre d'une amende d'un montant maximum de 1 million. Dans l'espèce, Sir Jérôme a dérobé à un fonds de caisse et 4 paires de lunettes. À cet effet, il peut être sanctionné au terme des dispositions susmentionnées en fonction de la gravité de son infraction, autrement dit de son vol. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Sawadogo Mwenpanga Kano, étudiant en deuxième année de droit à l'Institut africain de management au Burkina Faso. L'article 611 alinéa 1 du Code pénal burkinabé stipule que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose autrui. Ainsi, nous pouvons constater la réunion de 3 éléments matériels, à savoir, tout d'abord, la soustraction frauduleuse qui se définit comme étant le fait de prendre possession d'une chose sans le consentement du propriétaire. Dans le cas présent, Jérôme a obtenu les fonds de caisse et les 4 paires de lunettes sans le consentement de l'opticien. Il s'agit donc d'une soustraction frauduleuse. Ensuite, le deuxième élément matériel est la soustraction d'une chose. La chose se définit comme un bien mobilier corporel. Dans le cas présent, l'argent et les paires de lunettes constituent des choses mobilières. Des choses constituent des biens mobiliers corporels. Enfin, le troisième élément matériel est l'appartenance de la chose à autrui. L'appartenance de la chose à autrui signifie que le bien corporel a une propriété qui est bien connue. Dans le cas d'espèce, les 4 paires de lunettes et l'argent appartiennent à l'opticien qui en est le véritable propriétaire. Ainsi, tous les 3 éléments matériels sont réunis. De plus, le comportement de Jérôme a été non équivoque, ce qui montre qu'il a eu une intention véritable, une intention et une conscience bien éclairée à commettre l'infraction. L'élément moral est donc réuni. Ainsi, nous pouvons conclure que l'élément moral et l'élément matériel étant réunis, il s'agit bien donc d'une infraction de vol qu'a commis Jérôme. Selon toujours le code pénal, à l'article 611 alinéa 2,
Le vol est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. Moi c'est Sidik Djouma Alegi, étudiant en faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Ngaoundéré. Je suis de nationalité tchadienne. En fait, s'agissant de ce cas pratique, la première question dont vous avez posée était celle de savoir quelle est l'infraction susceptible d'être retenue dans ce cas d'espèce. Alors, sachons d'abord pour qu'une infraction soit une infraction, il faut d'abord l'élément légal. Comme on le dit souvent, pas de peine, pas de crime, pas de peine à la loi. La légalité, il faut que celle-ci soit prévue par une loi d'abord. Pour qu'une infraction soit consommée, il faut la réunion d'un certain nombre de conditions ou bien d'un certain nombre d'éléments dont nous avions l'élément intentionnel, moral et matériel. Ici, dans ce cas d'espèce, nous voyons que M. Jérôme avait seulement mis dans la tête qu'il allait faire un braquage. Et si nous avions l'élément intentionnel, il avait pensé à cela. Il avait l'intention de passer à son acte. Malheureusement, nous parlons ici, il y a le désistement volontaire. Il y a le désistement volontaire, alors il ne sait pas encore aller jusqu'au bout. Il n'y a pas autour de la consommation de l'élément matériel. Il n'a pas passé à l'acte. On ne peut plus parler de braquage. Mais selon l'article 412 du code pénal tchadien, on parle du vol. Le vol, par définition, juridiquement, est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Ici, dans le cas d'espèce, nous voyons que M. Jérôme avait effectivement soustraire frauduleusement le bien de l'autre de son voisin opticien. On peut notamment parler de vol. Si seulement dans la société on essaie de voir l'intention en laissant les autres éléments, je crois que tout le monde serait coupable. Sur le fait seulement de penser de passer à un acte qui est incriminé par la loi, moi personnellement aussi je serais poursuivi, je serais coupable. La raison pour laquelle le fait de penser simplement ne fait pas partie, ne constitue pas une infraction. En conclusion, on peut parler de l'infraction qui doit être retenue dans ce cas d'espèce. C'est bien du vol. Il y a la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Et s'agissant de la deuxième question, quelle est la sanction prévue pour cette infraction? Selon le même article du code pénal tchadien, on dit que le vol, qui est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, celui qui commet cette infraction est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Là, dans le cas où il s'agit d'un vol simple, s'il s'agit d'un vol accompagné d'un certain nombre de circonstances aggravées, les peines partent de 5 à 10 ans. Alors ici, en conclusion, on peut dire aussi que cette infraction peut être sanctionnée
de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. Dans le cas pratique où on demande la qualification de l'infraction commise par Jérôme, est une infraction de vol prévue et punie par l'article 425 du Code civil guinéen et une amende de 50 000 à 200 000 francs guinéens. Je suis Mamadou Djubaté, résident en Guinée-Conakry. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Sidibé Abdou Kassoum. Je suis malien, je vis au Mali, plus précisément à Bamako. Je suis étudiant à la faculté de droit. Je fais la licence 3. Bien, concernant le cas pratique, ici, dans nos différents codes au Mali, il est dit, selon l'article 252 du Code pénal, que toute personne qui entre en possession frauduleuse de la chose d'autrui est coupable de vol. Donc l'acte fait par notre étudiant ici est un acte de vol. Donc la qualification ici, j'en vois comme vol. Et de ce fait, il est dit encore dans ce même article, dans ce même code, autant pour moi, l'article 255 du Code pénal dit qu'il est punissable d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans en fonction maintenant du vol. Et ce vol est encore requalifié une fois de plus comme un vol simple. Donc les vols simples sont punissables de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Quand même, c'était l'idée que moi j'avais de ce commentaire. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, il s'agit de l'infraction de vol aggravé consacrée par le Code pénal burkinabé de 2019. Alors, le vol aggravé est puni d'une peine d'emprisonnement, d'au moins 10 ans et d'une amende de plus de 300 000 francs. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous les super branchés de cette émission. Je suis Louis Oscar Pierre, étudiant finissant en sciences juridiques. Je suis haïtien. Plaisir d'être avec vous pour placer le mot du droit concernant ce cas. L'action posée par Jérôme en rentrant dans le bâtiment, dérobant de l'argent dans la caisse et aussi 4 paires de lunettes pris au hasard est une infraction connue sous le nom de vol, définie par l'article 324 du Code pénal haïtien et qui se lit comme suit. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Étant donné que Jérôme a pris 3 jours pour effectuer des repérages à l'extérieur et à l'intérieur du magasin avant de poser son acte, on pourrait dire qu'il y a vol à préméditation. Mais, dans notre code pénal, il n'y a pas un texte légal qui parle de vol à préméditation. La peine prévue pour cette infraction est l'emprisonnement de 3 mois à 3 ans, d'après l'article 330 du Code pénal,
puisque la valeur des objets volés excède à 300 goudes dans notre devise nationale. C'est ici là s'arrête mon intervention. Merci de votre attention. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez maintenant ce que c'est les vols et son régime répressif. Pour faire bref ou pour résumer ce qui a été dit, sachez que le vol est une infraction qui consiste à la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol est ainsi défini par la loi, plus précisément par les codes pénals. Le vol est un délit sanctionné par la loi. La sanction se diffère d'un pays à un autre. Le seul point commun est qu'il est sanctionné par une peine de prison et ou par une amende. Cette peine peut être aggravée lorsque le vol est commis dans certaines circonstances, et notamment en réunion avec violence sans entraîner la mort ou lorsque l'auteur a dissimulé volontairement en tout ou une partie de son visage afin de ne pas être identifié. Parole au juriste. Parole au juriste. C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le sujet à traiter ainsi que les conditions dans la description de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper lors de nos prochaines mises en ligne. Parole au juriste. Parole au juriste.